trois tiers. Euh, Juste pour donner un peu de contexte, je suis maraîcher à mi-temps, donc je suis responsable de culture dans un centre où on fait de l'inclusion avec des personnes qui ont un handicap. Et le reste de mon temps, je le passe à faire de l'accompagnement de collectifs en dynamique de groupe et à aider à traverser des conflits, où principalement je travaille avec des habitats groupés. Et je travaille pour deux assos en faisant de la recherche en éducation permanente liée à l'environnement. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie que on commence par parler un peu de vous. Et donc, j'ai préparé quelques questions. Euh, donc, il y a 6 questions. Comme on n'est pas beaucoup, c'est cool parce qu'on pourra vraiment partir de vos projets pour que je puisse déplier la suite. Et donc, j'aurais envie de vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez répondre à ces questions et on partagera toutes et tous ensemble après. Donc, on peut se donner 5 minutes, enfin entre 5 et 10 minutes. Donc, il y a 6 questions. La première, c'est parlez-nous un peu de votre projet tiers-lieu. Euh, la deuxième, c'est quel est votre lien avec celui-ci, votre rôle, votre position dans ce projet? Quelles sont les motivations du projet? Euh, Pourquoi votre tiers-lieu? Pourquoi est-ce qu'il existe? Voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne? Dans quelle structure? Et quelles sont vos grandes activités dans ce tiers-lieu? Euh, Voilà, je sais pas s'il y a une question ou quoi par rapport à ces questions. Sinon, l'idée, c'est que vous preniez un petit temps pour y répondre et après, on fera un tour de salle pour partager tout ça. Et ensuite, je passerai à travers des propositions avec un peu de contenu, des outils, afin de préparer, vous verrez, le centre du Business Model Canvas qui sera utilisé lors de la journée du 10 mars. Et donc voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que les questions sont claires? Donc, ouais, là, je vois pas le... en fait. Attendez une seconde. Donc il est 9h40, je propose on se donne jusqu'à 47, un truc comme ça, 47, 48. Comme ça vous avez le temps de répondre un peu aux questions. Euh, et puis on fera un partage tous ensemble. Quentin. Oui. Pour la quatrième question, en fait, on souligne surtout le vote, ou je comprends moins cette question-là. Ah bah c'est... Enfin C'est votre... pourquoi il existe, Ouais c'est non? ça, ouais. Ah Pourquoi ouais, est-ce que votre tiers-lieu existe, quoi? Ouais, ok, c'est ça. ça va. Merci. Oui.
Ça va pour tout le monde? On se donne encore 3-4 minutes si ça vous va. Enfin, si jamais vous avez fini avant, faites un signe, comme ça on sait. Ça vous va si on commence à partager dans 2 minutes? Ça vous laisse assez de temps? C'est bien? Parfait. Hello. Désolée, on a été carrément déconnecté, on a dû redémarrer le PC et tout, donc voilà. Nous revoilà. Désolée pour le. Est-ce que vous Vous avez... aviez pris note? Ouais, vas-y. Pardon, est-ce que vous aviez entendu les questions et tout ça? Ça vous a quand On même a permis... juste, on a juste vu ta fiche de présentation comme quoi tu étais maraîcher à mi-temps et puis ça a Ah, coupé. merde. Bon. Ok. Après, voilà. Dans le chat, On sinon vous pouvez saura nous envoyer. revisionner ou pas? Oui, oui. Oh, Mais là, de toute façon, on a... En gros, là, pour le moment, j'ai proposé aux personnes de répondre à 6 questions que je vais vous ouais, partager dans le chat. volontiers. Je les copie-colle dans le chat, ça va, comme ça, vous les avez. Ça va. Et là, je propose, on va commencer le partage avec les autres personnes et comme ça, vous pouvez commencer à compléter. Donc l'idée, on répond chacun à la série de questions, puis on présente C'est en. ça, ouais. Ok, pas de souci. Merci. Je les ai copiés-collés dans le chat, ça va. Oui, je les vois. Merci beaucoup. Et on a combien de temps là? Bah, en gros, là, on va commencer le partage tous ensemble. Ok, Ouais. ça roule. Si ça vous va, Oui, on va faire en sorte que. Merci beaucoup. bah, pas de problème. Ouais.
PA, ça te va de partager le micro? Comme ça, on a un visuel. Ouais, parfait. Ok, cool. Bah, je propose que enfin, que quelqu'un euh, commence à partager autour de ces questions-là. Avant de répondre aux questions, vous pouvez un peu dire qui vous êtes, comment vous vous sentez aujourd'hui et bah, vos motivations d'être là à ce webinaire de manière relativement brève. Et après, bah, vous pouvez commencer à gentiment bah, répondre aux questions. Et voilà. Donc, si quelqu'un a l'envie de commencer. Bah, si Excellence. il n'y a pas de Oui, candidat Thomas. pour se lancer, je veux bien y aller. Bonjour à tous et bonjour Véronique. On a déjà eu l'occasion de se croiser à Malone à l'habitat groupé. Enfin, voilà. Moi, je suis Thomas, donc je viens de Malone en région namuroise. Je vis en habitat groupé à l'habitat groupé du Broctia, qu'on a co-créé avec mon épouse et puis un groupe d'une dizaine de personnes. Je suis aussi actif dans un mouvement de transition à Malone qui s'appelle Malone Transition, avec lequel on organise pas mal d'activités au sein du village. Et c'est ce qui m'a amené à en fait entrer en contact avec une ASBL qui gère en fait un patrimoine qui est l'ancienne abbaye de Saint-Berthouin, qui se situe en fait au cœur du village de Malone et qui aujourd'hui héberge toute une série d'activités qui ont lieu dans le village. Et donc depuis quelques mois maintenant, je fais partie du conseil d'administration de cette ASBL. Et donc ça me permet de faire le lien avec... Enfin, je vais commencer par le deuxième point, si vous le permettez, qui est mon lien avec le projet, qui est qu'en fait, de par notamment mon implication dans cette initiative de transition à Malone, je me suis rendu compte que aujourd'hui, ce site de cette ancienne abbaye de Saint-Berthouin représentait en fait le cœur du village et que c'était un peu le seul cœur d'activité aujourd'hui dans le village qui permettait de rassembler toute une série d'activités que je citerai après et qui avait vraiment un enjeu par rapport à ce lieu parce que c'est un lieu qui est vieillissant, qui comme beaucoup d'anciens bâtiments nécessite aujourd'hui en termes de coûts pour être maintenu des moyens financiers importants et que il y a notamment des moments charnières qui vont se produire bientôt, qui sont notamment le fait que certains lieux d'enseignement, notamment une école supérieure qui s'appelle l'ENALUX, prévoient de déménager d'ici quelques années et que ces déménagements entraînent une réflexion sur que va-t-on faire de ces lieux, les revendre, à qui, sous quelles conditions, et que donc il y a vraiment une réflexion à avoir pour s'assurer que l'avenir de ces bâtiments continue à soutenir en fait une dynamique villageoise assez importante. Et donc voilà, ça a été ma motivation à entrer dans cette ASBL et à m'y impliquer. Donc, comme je l'ai dit, parce que ça représente le centre du village, parce qu'il y a un enjeu de pérennisation, parce qu'aujourd'hui, je constate aussi que c'est un lieu qui a un potentiel énorme et qu'il y a très peu de mutualisation entre les différents acteurs qui travaillent ou qui ont des différentes activités, et que pour moi, elle contient aussi des ressources stratégiques par rapport à des questions de résilience territoriale notamment. Ben, d'une part, parce que c'est un levier de vivre ensemble très important, et pour moi, c'est une ressource stratégique. Qu'il y a aussi une source notamment qui aujourd'hui est exploitée sur le site, mais qui pourrait demain ne plus être soutenable économiquement et donc pourrait ne plus être entretenue et qu'entre guillemets se perdre parce qu'il y a aussi des enjeux de biodiversité, parce qu'il y a des bâtiments, mais il y a aussi tout un site autour de ces bâtiments voilà, qui ont une richesse à ce niveau-là. Qui a aussi une activité enfin, il y a un petit potager collectif, mais il y a un potentiel de développement de certaines activités, type un peu maraîchage, qui pourrait être exploré. Et donc voilà, ça c'est un peu mes motivations à m'investir dans ce lieu.
Et pourquoi il existe aujourd'hui ce lieu? Ben, il répond en fait à des besoins concrets et qui sont déjà d'ailleurs aujourd'hui, enfin il y a pas mal de fonctions, je vais les lister après, mais qui sont déjà rendus, pas mal de services qui sont rendus au village. Et je pense aussi que ce sont des lieux qui, enfin, c'est pas pour rien en général que les moines s'installaient dans certains sites, c'est que ce sont, enfin voilà, c'est un lieu qui a un potentiel pour moi, qui a une âme et qui pourrait aller bien au-delà de ce qu'il assure aujourd'hui comme fonction. Et la manière dont il fonctionne aujourd'hui, ben, c'est une structure qui, entre guillemets, vivote grâce à la bonne volonté de toute une série de bénévoles, essentiellement des pensionnés, qui consacrent du temps à la gestion du lieu. Donc aujourd'hui, c'est pas un tiers-lieu, hein. Voilà, en fait, il n'est pas défini en tant que tel. En gros, c'est un patrimoine qui est géré par une ASBL et qui met ce patrimoine à disposition de toute une série d'activités, pourvu que ces activités répondent à quand même un esprit qui est derrière la SBL et qui est à la base lié à des valeurs, entre guillemets, chrétiennes, mais qui aujourd'hui voilà, sont dans une approche ouverte et je trouve pour une ASBL qui est gérée par, par ce type de mouvement, je vais dire, c'est assez ouvert et il y a vraiment une volonté de s'ouvrir au plus grand nombre, quoi. Donc l'association, elle vit grâce à des bénévoles aujourd'hui. Au niveau financier, ben, il y a réellement une situation qui est assez critique parce que ne fût-ce que pour maintenir les infrastructures, voilà, les budgets sont faramineux. Il y a peu de communication sur les activités qui s'y déroulent. Donc même les gens du village sont peu au courant de tout ce qui s'y développe. Et il y a un potentiel qui va bien au-delà de ce qu'on fait actuellement. Voilà. Alors les différentes activités, il y a aujourd'hui des écoles qui sont hébergées sur ce site, qui ont en gros des baux amphithéotiques dont ils jouissent depuis maintenant plusieurs années. Il y a de la culture, donc des cours de musique. Il y a aussi une salle enfin, une ancienne église qui sert de salle de concert. Il y a pas mal de folklore aussi, enfin, ça héberge pas mal d'associations folkloriques. Il y a une crèche qui est hébergée sur le lieu, il y a des infrastructures sportives. Il y a tous des aspects liés à la vie associative avec des salles qui servent de lieux de fête, soit pour des privés, soit pour des associations de village, pour les mouvements de jeunesse, ce genre de choses. Il y a aussi des activités privées, puisqu'il y a des entreprises qui sont, enfin, soit des entreprises type vraiment purement indépendants, voilà, mais aussi des ASBL, pas mal d'ASBL qui sont sur place. Il y a, je disais, un potager partagé. Il y a aussi sur le site une église. Donc il y a un aspect aussi spiritualité qui est, euh, voilà, qui se déroule sur le lieu. Et des logements privés, puisqu'il y a quelques appartements, quelques bâtiments qui sont loués à titre d'habitation privée. Voilà, donc c'est un projet de grande ampleur qui aujourd'hui ne se déclare pas comme tiers-lieu, mais qui pour moi en a toute une série d'attributs. Et la question, c'est comment aujourd'hui, partant de l'existant, voilà, réfléchir à une stratégie d'une part pour le maintenir, voire le déployer de manière plus large, quoi, et plus structurée, plus efficace. Super, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour la suite? Nous, on peut prendre la suite. Merci. Tu veux commencer? Vas-y. Donc, nous, c'est le vicinal à Comblain-au-Pont. Donc, c'est un projet qui est né d'une volonté politique entre la commune et le CPS de Comblain et qui a pu se concrétiser donc, grâce à l'appel à projet de l'appel à subside de la région Wallonne. Donc, le projet a été commencé en 2023 par une installation au niveau des bâtiments et une première expérimentation d'ateliers et d'activités par l'équipe opérationnelle à ce moment-là.
Aujourd'hui, donc on est toutes les deux salariées du CPAS, donc on encadre et on soutient les élans qui sont proposés par les partenaires. Donc ce sont des associations, enfin, surtout des associations, mais aussi par des élans de citoyens, puisque la volonté c'est de faire un lieu qui soit par et pour les citoyens. Et donc, ce sont des personnes qui viennent soit partager des compétences qu'elles ont, soit une volonté de mettre en place des activités qui leur parlent et qui leur permettent de créer du lien avec d'autres citoyens. Donc là, on arrive sur les motivations du lieu. C'est vraiment cette idée de recréer du lien entre les citoyens de la commune et des communes voisines. Donc, on n'a pas limité les activités aux aux habitants de notre village et de la commune au sens large, mais aussi les communes voisines. L'idée aussi, c'est de partager ses ressources avec les autres et de créer vraiment une cohésion sociale entre les personnes, diffère aussi de l'intergénérationnel. Voilà. Et donc, l'idée aussi par rapport à pourquoi le tiers-lieu, c'est que au sens, enfin, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est d'en faire vraiment un lieu ressource où les personnes pourraient venir se retrouver, se connaître et partager, partager des choses, que ce soit des savoirs, des savoir-faire ou même des ressources à un moment donné. Aujourd'hui, tu veux l'anglais, je continue? Je continue. Aujourd'hui, c'est donc on est l'équipe opérationnelle qui dépend du CPAS et on a aussi mis en place depuis le mois d'octobre une communauté de citoyens. Donc, on a un groupe de citoyens qui travaillent avec nous pour les réflexions de fond, mais aussi pour amener une autre dimension que celle des institutions. Et donc, ils participent au développement et à la mise en œuvre des activités au sein du tiers-lieu. Alors, les grandes activités aujourd'hui, toutes les activités qui sont proposées sont vraiment des prétextes à la création de liens. Donc, ce sont des activités de partage de connaissances, des activités créatives. Voilà, on a expérimenté beaucoup de choses et on essaye vraiment de partir des usages et des besoins du territoire pour adapter les activités. Donc, parfois, c'est nous qui proposons des choses, mais parfois, ce sont les citoyens. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de coller le plus possible à ce dont notre commune a besoin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. Parfait. Merci bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? On veut bien pour Rouillet. Merci. Bonjour, donc Véronique et Sandrine, commune de Houillet. Nous, le tiers-lieu, on va dire que c'est la gare de Houillet par rapport à l'endroit, même si le nom du tiers-lieu, pardon, n'a pas encore été vraiment validé, mais c'est le nom vraiment naturel sous lequel il est connu dans la commune. Donc voilà, nous, c'est aussi né d'une volonté politique. Moi, je suis l'échevine et on a créé un échevinat pour le tiers-lieu ici depuis les élections. Donc moi, je suis là en tant qu'échevine avec le développement du tiers-lieu dans ses compétences. Et Véronique peut peut-être vite se présenter. Oui, moi, je suis en fait gestionnaire de projet plus environnement, énergie à la commune. Mais du coup, j'ai aussi un rôle un peu transversal dans les projets. Et puis, par ailleurs, je connais pas mal de tiers-lieux au niveau personnel. Et donc voilà, je suis là pour ça. Conseiller. Je t'en remercie d'ailleurs. Et sinon, par ailleurs, on a aussi une équipe de 2 personnes qui travaillent déjà à la gare de Houillet. Donc, pour le moment, en fait, pour l'historique par rapport à l'appel à projet, nous, on a ce qu'on appelle l'espace citoyen. Donc, une partie, c'est une instance communale donc de la commune de Houillet qui, depuis 2008, est installée dans les anciens locaux de la SNCB à la gare de Houillet. Et donc là, c'est vraiment un lieu qui brasse du monde d'une manière conviviale. Les gens y vont pour un kit d'accueil nouveaux habitants. Il y a un EPN qui est sur place, donc espace public numérique, qui brasse aussi pas mal de visites.
où il y a eu historiquement des petites formations organisées. Ça s'est un peu essoufflé, on est en train de relancer ça aussi. L'Office du tourisme est dans les mêmes bureaux. Donc et voilà, et par rapport aux lieux stratégiques au niveau de la mobilité, en étant un arrêt-gare, un point d'accès au Ravel aussi, mais voilà, il y a pas mal de monde, et touristes et citoyens, qui fréquentaient ce lieu. Donc quand l'appel à projet a surgi, on s'est dit, qui mieux que l'espace citoyen pour essayer de se développer dans le cadre de l'appel à projet des tiers-lieux, quoi. Et donc l'idée, c'était vraiment de rentrer une candidature s'appuyant sur ce qui était déjà en place, mais avec l'idée d'agrandir les locaux, parce qu'on manque clairement de locaux, c'est très serré. Il y a tout juste un espace où tout se fait, en fait, de filles qui travaillent, qui accueillent les touristes, qui accueillent les citoyens, où il y a 5 postes pour l'espace public numérique. Mais voilà, il y a la salle d'attente SNCB à côté, mais vraiment, la nécessité de locaux, elle était là. Donc, c'était vraiment un des deux aspects de la candidature. Et le second était d'aller chercher de nouveaux partenaires pour essayer vraiment de motiver toutes les forces vives du territoire qui déjà passent par là. Il y a déjà pas mal de liens qui se faisaient naturellement, mais vraiment de remettre tout le monde dans le projet pour vraiment en faire un lieu un peu incontournable de la commune, quoi, pour les citoyens, les touristes. Voilà, ça, c'était un peu le contexte. Et nous avons été lauréats. Et donc là, on est vraiment dans une phase où les travaux par rapport à l'extension des bureaux et la création de nouveaux espaces vont seulement commencer. Et donc, où on a quand même, sur l'année écoulée, réuni un comité stratégique qui a mis en place plusieurs réunions avec les nouveaux partenaires pour dégager vraiment les axes stratégiques du projet. Et donc, en gros, c'est garder cet espace multiservice accessible à tous et le développer. Un autre axe pour la jeunesse, pour la mobilité et pour les produits locaux. Donc ça, c'est vraiment les quatre axes établis par le comité stratégique qu'on va essayer de développer dans l'endroit. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à tout ça? Je relis vite les questions. Oui, voilà. Et pourquoi les motivations du projet? Voilà, l'appel à projet tombait vraiment bien. Et on a pu constater justement après la crise, c'était vraiment le plan de relance et tout, que c'était crucial pour une commune comme la nôtre, qui est en fait, on a de gros pôles à l'extérieur, mais pas vraiment Houilley n'est pas très fédérateur par rapport aux autres villages. Vraiment, on manque d'espace multiservice. Et voilà, de par l'endroit, l'espace citoyen, une gare, un point, c'est peut-être pas trop facile à comprendre dans toutes les communes, mais nous, c'est le seul point cash de la commune, par exemple. Il est là. On a un point poste à côté. Voilà, c'est un peu... Garder les services en milieu voilà, rural. vraiment. Et là, on se trouvait vraiment dans l'ADN de l'appel à projet par rapport à ça, quoi. Donc, voilà, il a fait ses preuves depuis 2008 en tant qu'espace citoyen, ça fonctionne bien. Sur un financement, c'est la commune qui finance, hein, avec les grandes activités, c'est celle-là pour le moment. Dans le cadre des partenaires qui ont été sollicités, il y a aussi un conseil culturel qui se met en place, et donc qui repose aussi sur pas mal de bénévoles de la commune, qu'ils soient acteurs culturels ou citoyens, et qui doivent aussi se trouver une petite place dans le cadre du tiers-lieu. Voilà. On essaie un peu vraiment de mettre tout en musique pour faire quelque chose vraiment de typé tiers-lieu, à cet endroit-là, mais avec toutes les forces vives qu'on avait déjà chez nous, en essayant d'aller en rechercher d'autres, mais voilà, que dire en plus. Oui, il y a vraiment une dynamique du coup des différentes associations qui étaient déjà actives sur le territoire, mais le tiers-lieu, le projet permet de fédérer et de mettre en place des projets pour les jeunes, des permanences pour les jeunes, ça s'est mis en place. C'est ça, dans le cadre ici, comme on est en attente de locaux, avec les différents partenaires, on tente des actions justement et pour la jeunesse. Mobilité, c'est encore plutôt à développer. Le lieu est aussi fort préconisé. Dès qu'il y a une action un peu plus transversale, on voit la journée de l'art. Ça passe par là aussi parce que c'est le lieu que les gens connaissent en fait. Donc voilà. C'est un lien plus privilégié avec les citoyens, plus informel aussi, et du coup qui permet après un citoyen qui a une idée d'un projet, souvent on les aide il y a un soutien qui peut être donné au niveau matériel, par exemple pour une salle, mais aussi s'il y a un subside, un peu soutenir pour que les projets citoyens puissent avoir des subsides. Donc il y a un peu aussi l'idée que ça puisse soutenir le territoire
pour des projets qui se feraient par ailleurs, quoi. Voilà. Oui. Trop Et bien. alors, juste par rapport à la journée de lundi, donc en fait, moi, comme je reprends un petit peu, on nous conseillait d'assister au webinaire, donc j'aimerais bien, je ne sais pas si c'est prévu dans l'ordre du jour aujourd'hui, de voir un peu le lien par rapport à la journée de lundi, voir ce qu'on attend de nous exactement, parce que je suis un peu dans le flou par rapport à ça aussi, moi. On pourra en parler à la fin du call, D'accord. pas de souci. Ok. Voilà, je pense qu'on a un peu Merci. balayé l'ensemble. Merci. Nathalie? Très bien. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Super. Alors, donc moi je suis pas lauréate, j'ai vu l'événement sur Facebook parce que justement avec mon compagnon on est en train de lancer un habitat groupé. On aimerait bien aussi euh, le rendre de tiers-lieu, quoi. Donc c'est du côté de Namur, on est en train d'acheter un ancien presbytère avec 7 hectares, dont 6 hectares de Natura 2000. Euh, donc il y a deux maisons, dont une grande où on peut accueillir plusieurs habitants. Et surtout, il y a une grande salle pour faire des activités, des événements, des conférences, des cours. Donc voilà un peu le projet. Donc dans la zone Natura 2000, il y a une source et une forêt dont on aimerait prendre soin. Euh, donc voilà pour le projet en intro. Ensuite pour le lien, donc quel est moi mon rôle? Donc c'est un projet ici qu'on a en duo. De base en fait on a déjà été dans plusieurs groupes pour lancer des habitats groupés ou des tiers-lieux sans avoir le lieu. Mais ça ne marchait pas. Souvent on ne se mettait pas d'accord sur euh, quelle propriété acheter, comment diviser les frais économiques. Donc tout ça, c'était très compliqué. Donc finalement, on s'était dit qu'on allait lancer un projet à deux et ensuite attirer que ce soit les habitants ou les futurs participants au projet qui aimeraient faire leur activité là. Euh, donc ça, c'était le lien. Au niveau des motivations, donc on a envie de créer une communauté autour des valeurs de l'écologie, de la consommation en conscience, peut-être de, d'aller vers une autonomie énergétique, même si on sait que c'est difficile, mais de faire ça au maximum, de créer un espace potager qui soit pédagogique aussi, donc de faire venir des enfants, des adultes qui voudraient se former. On a pas mal d'amis maraîchers pour parler de permaculture et tout ça. Euh, alors, je m'éparpille un peu, donc ça c'était le côté extérieur. Euh, et aussi, motivation importante, c'est de rassembler des gens, que ce soit autour de la culture, de l'art, du sport, du bien-être. Donc, dans la salle, faire venir peut-être des conférenciers, faire des séances cinéma euh, qui seraient toujours dans ces valeurs de durabilité pour vraiment essayer de transmettre un maximum ces valeurs-là. Euh, Pourquoi le tiers-lieu existe-t-il? Donc, c'est pour surtout créer une zone de rencontre, une zone accessible à des personnes qui chercheraient des espaces pour partager leurs valeurs, leurs connaissances. Que ce soit à l'extérieur, donc dans la zone forêt Natura 2000, ou que ce soit dans la salle, euh, que ce soit du yoga, de la méditation, des conférences sur les habitats légers, voilà, vraiment sur un melting pot de nos valeurs, et pourquoi pas ouvrir aussi la porte à d'autres idées. Sur le lieu extérieur, donc ça c'est sur du plus long terme, de faire une sorte de petite ferme pédagogique, donc comment prendre soin des animaux, voir encore quels animaux pourraient être sur le terrain, vu que c'est une zone Natura 2000. Voilà, création du potager, que ce soit avec les personnes du village, donc vraiment rassembler les gens du village et peut-être même proposer des activités, par exemple pour Pâques, pour les enfants du village ou faire des petits marchés. Aussi du bio ou des petits concerts avec des artistes locaux. Voilà un petit peu le projet. Et donc pour l'instant,
la structure et le fonctionnement. Donc, c'est un achat en société. L'idée, c'est de transformer en achat vers une personne physique et éventuellement diviser la vente à des personnes qui auraient envie d'investir financièrement dans le lieu. Mais pour l'instant, ça commence par un achat en société et puis il faudra un petit peu euh, réfléchir à l'aspect économique du lieu. Voilà. Merci. Euh, Ok, super. Bah, je propose, comme ça nous permet d'avoir un peu une idée de où vous en êtes dans le projet, etc. Je vais partager un peu de contenu par rapport aux questions qui nous concernent aujourd'hui. Euh, et en fonction du temps que ça prend et des réactions qu'on a, on aura soit le temps de travailler à partir de Canvas ensemble, quoi, ou alors, bah, si on prend plus de temps de partage de contenu et de questionnement entre nous, ça vous laissera l'occasion d'avoir quelques canevas sur lesquels vous pouvez travailler, et je vous donnerai mes contacts à la fin. Vous pourrez m'appeler s'il y a des questions ou quoi pour préparer la journée du disco. Ça vous va? Euh, je vais repartager mon écran, PA, si ça te va. Absolument. Alors, voilà, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais. Euh, en gros, on va partir de ce canevas. Et peut-être, PA, tu peux faire quelques mots sur la journée du 10 maintenant, comme ça on fait bien la Ouais, transition. Euh, ouais, absolument. Donc, en fait, c'est qui posait la question? C'était Sandrine et Véronique, hein. Sandrine est partie ou elle est dans la pièce? Je sais plus si c'était. Je suis là, et Ah, Véro, ok. Ah, Véro n'est pas loin. vos prénoms sont pas alignés à vos têtes. Ah oui, sorry. Peu importe. Non, non, mais t'excuses pas. Donc en fait, le 10, on va avoir un gros focus collectif sur la pérennisation financière et les modèles économiques, parce que c'est une urgence et il y a des lieux qui épuisent leurs subventions déjà dans quelques mois, avec des emplois à la clé qui ne sont pas certains de pouvoir prolonger. Je pense que c'est un peu le cas de nombreux lieux. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir repartir d'une base de viabilité financière, en sachant que, bien sûr, les lieux décloisonnent, ont plein d'impacts hyper positifs, et que ce soit au niveau social, au niveau environnemental, au niveau culturel, il y a plein de beaux aspects. Mais si le lieu ne tourne pas et a besoin d'être financé par le secteur public, comment est-ce que ça se prolonge et comment est-ce qu'on tend vers l'autoportage des lieux? Et donc, du coup, on utilise un outil qui est assez répandu, qui est ce business model Canva que Quentin va vous réaborder maintenant. Mais l'enjeu, je ne sais pas si vous avez tous reçu ça, en tout cas ceux qui participent au 10, l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que vous veniez lundi avec ce Canva rempli. J'ai envoyé un lien, hein, par mail avec toute une présentation de Group One qui permet de comprendre comment est-ce que ça se remplit. Afin que vous soyez au clair en fait par rapport à votre proposition de valeur, à votre vision, par rapport aux activités clés qui s'y passent, à vos partenariats, aux ressources que vous avez, et c'est qui vos usagers, vos clients, et c'est quoi les flux d'argent en fait qui transitent dans votre structure sur le lieu. Et ce, dans l'optique de pouvoir vous faire challenger par d'autres lieux et d'autres personnes qui viendront butiner à la journée du 10. Avec il y a tout un atelier, il y a deux sessions d'atelier prévues là-dessus pour un peu tester le modèle et voir où est-ce qu'il y aurait peut-être des tâches aveugles et des choses à développer. Euh, et après le 10, en résumé, il y a différentes interventions par rapport au soutien du secteur public, philanthropique, privé. Et il y aura différentes personnes qui vont venir présenter leurs lieux qui sont autoportés et qui tournent, pour vous donner des idées de comment est-ce que vous, avec la spécificité de votre lieu et la localisation de où vous êtes, vous pourriez vous en inspirer, évidemment. Ça, c'est toute la première partie sur la notion de pérennisation. Alors, la pérennisation, on va aussi aborder des notions de plaidoyer pour savoir comment est-ce qu'en fait on peut faire en sorte de sensibiliser le secteur public sur l'utilité territoriale, sociale, environnementale des lieux. Et donc, on va avoir un début de réflexion, en tout cas, sur quel front, quel plaidoyer commun on pourrait mener à ce niveau-là. Voilà, mais donc, ce qui est important à retenir dans ce que je viens de dire, c'est que lundi,
si vous faites partie des lauréats, on attend de vous que vous veniez avec ce BMC, ce Business Model Canva rempli, parce que on va entamer la journée avec des présentations de ce BMC devant les différents lieux, afin de pouvoir les challenger. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, Véronique. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous vois sourire, mais votre micro est éteint, donc on ne vous entend pas. Est-ce que c'est clair? Pardon. Oui, j'avais cru Pas de souci. comprendre qu'il fallait présenter, effectivement. De là à dire que Ouais. c'est clair, ben, on va travailler dessus, oui. Au mieux, au plus vous êtes proche de la réalité, au plus ce sera utile de pouvoir se dire, D'accord. OK, là, il y a peut-être des choses à développer qui ne le sont pas encore. Ouais, Ok. ça va. Je ne sais pas si par rapport au 10, il y avait d'autres questions au-delà de la notion de présentation et de ce BMC. Donc, je dois avoir une page Je, comme ça. je reste disponible, hein, de Moi, toute j'ai une façon. question, Oui, Pierre-Alexandre. oui. Enfin, peut-être même deux. Donc, moi, je ne fais pas partie des lauréats. Du coup, ça veut dire que nous, on ne présente pas ou on présente quand même un peu. Voilà, Euh, comment est-ce que tu vois les choses? Ouais, enfin, non, le but, c'est qu'effectivement tout le monde présente et il y ait des Ok. interactions Ok. mais Et on alors, pourra en reparler. Ouais. du coup, question subsidiaire, par rapport au projet dont je parlais, il y a d'une part la Mhm. manière dont il fonctionne aujourd'hui. Ouais. Et à la manière dont, et alors je t'avoue qu'à ce stade-ci, moi je fais partie de la SBL, mais c'est un peu une vision que moi je projette, que j'ai déjà un peu partagée avec les membres de la SBL, mais que j'ai envie de construire un peu plus pour à un Ouais. moment l'amener à table. Comment je fais à ce niveau-là? Je pars enfin je fais deux business model Canva, à la limite, celui qui Non, décrit. j'en ferai un sur l'existant et puis je prendrai une autre couleur simplement en disant voilà ce qui arrive Ok, dans le pipeline dans les 2 prochaines années. Et puis, ok, ouais, ça ouais, serait déjà bien d'avoir le comparatif comme ça parfait, merci. pour voir l'évolution. Voilà, Est-ce qu'il si y a tu pas d'autres d'autres questions, questions? Quentin, vas-y. Ouais, c'est bon pour vous? Mais donc, en gros, juste pour recadrer, aujourd'hui, on va principalement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans chaque case du BMC aujourd'hui. C'est pas. La demande d'aujourd'hui, c'est vraiment de travailler les questions de vision, on va dire, de pourquoi, des valeurs du projet, donc de vraiment ce qui soutient le projet, de pourquoi est-ce qu'il existe, à quels besoins il répond, des choses comme ça. Donc, nous, on va principalement se centrer sur la case value proposition et un peu customer segment aujourd'hui. Je ne sais pas Après, lequel. avec les exercices qu'on peut faire et ce que je vais partager, il y a des questions qui se posent et qui remplissent d'autres cases. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, l'essence, c'est de vous aider à bien remplir value proposition et customer segment. Ouais, Véronique? Oui, enfin, oui, pareil. Juste donc, par rapport à la remarque ici, donc on part sur, donc dans notre cas, l'espace citoyen actuellement pour compléter pour lundi et on échangera pour faire évoluer ou on prend des codes couleurs, c'est ça? Mhm. Ok. Enfin, c'est une projection, enfin, c'est l'état actuel ou c'est une projection Est-ce qu'on se projette du déjà dans le futur? tiers-lieu tel que nous on l'imagine ou bien est-ce qu'on fait vraiment un état des lieux actuel pour compléter la grille de lundi Je dans le pense que le BMC? mieux, c'est de démarrer avec, en tout cas, je ne sais pas par rapport à l'exercice ici, mais pour lundi, Oui, pour le lundi. mieux, c'est de démarrer avec ce qui existe et Ok. potentiellement prendre une autre couleur par rapport à ce qui va être développé d'ici 2 ans. Euh, on a utilisé cet exercice-là parce qu'effectivement, il y a plusieurs lieux qui viennent toquer chez nous en disant, en fait, on va devoir virer des gens dans 1 an. Et donc, on parle d'aujourd'hui, c'est leur réalité d'aujourd'hui et de comment est-ce que dans l'immédiat, ils peuvent avoir des stratégies d'adaptation pour minimiser la catastrophe, grosso modo, quoi. Donc démarrons avec l'existant et prenons une autre couleur pour dire ce qui serait potentiellement la bonne hauteur dans 2 ou 3 ans, quoi. Ok, merci. Mais Mais sur Quentin, je ne les sais pas à aspects quel point ça. financiers uniquement alors, ici. C'est Ouais. vraiment ou pas? Ah Même les non, ici, on parle d'activité de manière Oui, d'accord. générale, que Ouais, des propositions de valeur qui sont bien plus larges que le financier, hein. Ok, ça va. C'est le mot business qui me perturbait un peu. Ok, merci. c'est bon pour vous? Pour tout le monde? Ok. Donc, je propose de commencer par un outil qui s'appelle le mandala holistique, qui vient du livre Faire ensemble, qui est là sur la droite, qui est un livre assez chouette avec pas mal d'outils que je trouve assez cool dans les dynamiques collectives. Voilà. Donc, on va partir de cet outil qu'on va peut-être un peu déconstruire. Moi, l'intérêt, c'est pas de vous pas. Aujourd'hui, l'intérêt pour moi, c'est pas de vous partager un outil qu'on utilise
juste comme un canevas, etc., c'est aussi de se poser des questions. Oui, mais en fait, une valeur, c'est quoi pour moi en fonction de comment je la travaille? Est-ce que je la crée comme quelque chose que je voudrais vivre dans le futur ou quelque chose que je suis capable de vivre dans le présent, des choses comme ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que pour moi, les canevas, c'est des outils qui permettent de communiquer dans le collectif, de mettre des choses en avant, de faire des synthèses, mais c'est des outils vivants pour que le projet puisse se transformer, pour qu'il puisse y avoir de la clarté, etc. Donc, enfin, l'invitation ici, c'est vraiment pas d'utiliser un outil de façon, enfin, c'est pas dogmatique le mot que j'ai envie d'utiliser, mais juste comme il est conseillé, et c'est important de sentir ce qu'il y a derrière l'outil pour justement pouvoir faire les transformations nécessaires. Euh, et aujourd'hui, on va principalement, je vais expliquer le mandala par la suite, se concentrer sur, on va dire, le centre du mandala qui va plutôt être la question du pourquoi du projet, quelles sont ses grandes valeurs, ses piliers, pourquoi est-ce qu'il existe, qu'est-ce que ça signifie en termes de, on va dire, un peu de principes et d'attitude dans ce projet, quelles sont les grandes activités, des choses comme ça. Et on n'ira pas dans l'opérationnel des actions concrètes du projet, etc., dans ce qui est demandé aujourd'hui, quoi. Alors, on va quand même travailler donc dans ce projet, dans ce mandala, on ira dans le détail après, mais on va dire il y a la forme circulaire où on part du centre avec tout ce qui est valeurs fondamentales, vraiment l'essence, le pourquoi du projet, et puis on déploie vers, OK, mais donc un peu plus concrètement, ça signifie quoi en termes de principes, d'attitude dans ce projet, quelles vont être les grandes activités, puis les actions. Et il y a aussi des parts de camembert qui, là, vont être les segmentations du projet. Pour ceux qui connaissent un peu la gouvernance partagée, on pourrait appeler ça les cercles de fonctionnement du projet, des choses comme ça, où on va distribuer le fonctionnement. Donc, il pourrait y avoir un quartier qui est finance, un quartier qui est l'organisation du groupe, un quartier qui est le potager collectif, un quartier qui est... Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Euh, et donc, la partie dynamique des quartiers a une importance dans ce qu'on va travailler aujourd'hui parce que c'est ce qui peut permettre de mettre en avant ce qui vont être les grandes activités et les propositions de valeur que le tiers-lieu ou que le projet veut avoir, qu'on va mettre au centre du BMC, quoi. Et donc ici, la différence par rapport au BMC, c'est que dans le cercle, il va y avoir, on va dire, tout ce qui est activité vers le monde extérieur, mais aussi toutes les activités internes pour le bien du projet, quoi. Donc on va sur au même endroit mettre comment financer le projet, comment fonctionner ensemble et le potager, alors que dans le BMC, là, on va faire des séparations où il y aura par exemple les activités clés et les ressources importantes du projet, où là, on va segmenter ce qui va concerner plus l'interne et ce qui va concerner ce qu'on va proposer aux clients, entre guillemets, si on utilise les mots du BMC. De nouveau, enfin, tous ces outils, réappropriez-vous les mots pour que ça fonctionne dans votre projet. Si le mot business est inadéquat, par exemple, dans votre projet, c'est pas du tout un problème de travailler avec d'autres mots. Et l'intérêt des cadres ici, c'est que ça permet justement de mettre en avant et d'avoir des discussions où on voit des flux et des choses comme ça. Et donc, de venir dire, oula, mais là, c'est bizarre, on n'arrive pas à remplir cette case. C'est quand même bizarre si dans notre projet, on n'arrive pas à la remplir ou là, on ne sait pas du tout comment communiquer. Vous voyez ce que je veux dire, mais appropriez-vous, si jamais il y a un mot qui ne fonctionne pas dans l'univers de votre projet, ce n'est pas un problème de retravailler tout ça. On n'est pas beaucoup, donc si je ne suis pas clair ou s'il y a une question, n'hésitez pas à intervenir. Et donc, il y a un outil que moi j'aime assez bien pour commencer à travailler un peu le pourquoi du projet, etc. Je ne l'ai pas trouvé en français, c'est en anglais, si ça pose un problème, vous me dites, je ferai la traduction, mais les mots sont assez courts. Donc. C'est imaginez un peu qu'on parle de vous. Moi, j'ai utilisé Médor, mais utilisez une revue ou un journal qui paraît approprié dans le canal de communication qui est en lien avec votre projet. Imaginez que, je sais pas moi, dans 6 mois, on fasse une interview pour parler de votre projet, etc. Ce serait quoi les grands trucs que vous aimeriez voir dans cette interview, dans cet article, etc. Et donc, s'il devait y avoir une photo sur la couverture du magazine, qu'est-ce que vous aimeriez y voir? S'il y a 4 grands paragraphes dans l'interview, quels seraient les grands titres? Qui serait interviewé? Qu'est-ce qui se dirait dans l'interview? Des choses comme ça. Et de tout ça, seraient envoyées des photos Instagram et des tweets. Ce serait quoi les grandes choses que vous voudriez voir? L'intérêt de cet outil, c'est que ça vient un peu recentrer vraiment sur l'essence du projet, sur le pourquoi, parce que en gros, vous avez juste droit à une page, donc vous ne pourrez pas faire une interview de 25 pages, etc. Donc, il faudra vraiment recentrer sur l'essence de la proposition du projet, quoi. Et donc, ça peut être un outil qui est vraiment
je trouve intéressant à travailler. Par contre, moi, je pense que c'est important d'avoir un point de vigilance où j'ai travaillé dans des projets où on construisait ça d'une manière où c'était imaginez, dans 10 ans, votre tiers-lieu a réussi, tous vos trucs ont fonctionné, vous imaginez. Ben, moi, je dis pas qu'il ne faut pas travailler cette approche où on fait une projection dans le futur de ce qu'on veut voir et après on va revenir dans le sens inverse jusqu'à l'instant présent pour voir comment on veut travailler le projet. Euh, c'est juste important de faire attention à comment on s'attache à cette vision du futur. Si on crée cet outil-là pour que ça permette de travailler un peu le pourquoi du projet, mais qu'on ne crée pas une relation où on va s'attacher très fortement à cette vision future dans 10 ans, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Par contre, j'ai vu des projets où on crée des choses où justement on s'attache à une vision qui devient assez claire de qu'est-ce qu'on voudrait voir dans 10 ans. Et donc, le cheminement qui, quand on revient à l'instant présent, entre guillemets, jusqu'à ces 10 ans, peut devenir assez tendu dans le projet ou avec des membres du collectif. Parce que justement, dans cette vision qu'on s'était créée dans 10 ans, on était au début du projet, donc les choses n'étaient pas très claires, etc. Et une partie du contexte du projet n'était pas encore étudiée. Et donc, ça peut créer des visions qui sont très hors sol. Et ça, on va en revenir après. Est-ce que jusque-là, ça vous paraît clair ce que je vous raconte? Est-ce qu'il y a des questions ou... Donc on verra, on aura peut-être le temps à la fin de... Enfin, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous partager plusieurs outils. Moi, je ne sais pas où vous en êtes exactement dans le projet. Donc l'idée ici, c'est de proposer plusieurs outils pour que vous puissiez vous en saisir pour travailler ce qui vous paraît important pour rentrer dans le business model, quoi. Donc, si par exemple, tout ce que je présente là, pour travailler vraiment l'essence du projet, si on devait résumer le centre du projet, le pourquoi, etc., il est déjà fait chez vous. Remplissez pas ce canevas s'il n'y a pas besoin, quoi. Par contre, c'est un outil que je trouve intéressant si ça peut être si vous en avez besoin. Vous me suivez dans la proposition? Ok, ok. Donc, j'aimerais juste revenir un peu sur ce que je disais justement, qui est un sujet qu'on a pas mal travaillé dans notre collectif quand on accompagne des habitats groupés et où là, on va singulariser les choses quand c'est des habitats groupés, mais ici, je vais le généraliser. C'est que moi, je pense que c'est vraiment important quand on se crée la vision de ne pas trop se créer non plus le rêve idyllique de genre, nous, notre projet, je donne une caricature, hein, mais on va faire une grande traversée en bateau et nous, notre projet, c'est d'aller sur une super île où tout sera merveilleux, tout le monde cultivera de manière super chouette, ce sera incroyable sur l'île, les animaux, les enfants seront en pleine liberté, etc. Enfin, en pleine liberté, je veux dire, il n'y aura pas une soumission d'autorité, des choses comme ça. Le danger que nous, on voit dans cette création-là, c'est qu'on a une petite tendance à se créer quelque chose. Vous voyez ma souris quand je la bouge? Ouais. À créer quelque chose qui serait un peu. Bah ouais, on se crée quelque part où on voudrait aller, mais finalement, en fait, l'image qu'on s'en donne, elle est un peu flottante, quoi. C'est quelque chose qui. C'est même pas une île au milieu de l'océan, c'est quelque chose qui est dans le monde des idées, qui flotte au-dessus des choses, quoi. Euh, le danger qu'on voit à ça, c'est que généralement, dans cette manière-là de se créer les projets, de se créer cette vision à laquelle on va attacher des valeurs, c'est qu'on crée quelque chose qui est un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on va créer des valeurs du type, enfin, je ne sais pas dans le cadre de votre projet, mais j'imagine par exemple solidarité, respect du vivant, respect de la nature, des choses comme ça. Ce qui nous inquiète souvent un peu, c'est que derrière tout ça, en fait, on va généralement chacun et chacune se faire une interprétation très différente. Enfin, par exemple, si vous avez des valeurs comme ça, c'est un exercice très intéressant dans vos cercles de travail de demander à quelqu'un, enfin, vous prenez la valeur, je sais pas, solidarité, et si elle n'est pas définie, si vous avez une charte ou des choses comme ça, de demander à chacun de donner sa définition de solidarité, par exemple, sans le dire à voix haute, mais qu'on le note sur un papier et puis on lit exactement ce qu'on a écrit sur le papier. Et souvent, on se rend compte des décalages qu'on a de l'interprétation qu'on fait derrière les mots, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si on travaille le projet au début de cette façon-là, on a une tendance à avoir envie de créer une identité de ce qui nous rapproche. Mais vu qu'on se fait une interprétation assez différente, ça peut créer cette tension où quand on va commencer à cheminer ensemble, des tensions apparaissent de dire attends, mais là, moi, respect de la nature, ça ne voulait pas dire ça pour moi. Enfin, ça peut créer des flous un petit peu malaisants, quoi. Et donc, c'est assez important quand vous parlez de votre projet et tout ça, et donc je vais en revenir à travers le concret des exercices qu'on va faire maintenant, c'est que il se pourrait qu'on se fasse une idée de la vision, de la valeur du projet. Là, c'est une métaphore, hein, Lille, bien sûr. Mais qu'en fait, chaque personne qui a envie de cheminer dans ce projet, de monter dans l'aventure du bateau, en fait, au début du projet, se fait une réalité tellement différente, une vision tellement différente, si on la projette comme ça dans le futur, sans aller dans des choses plus concrètes, assez différentes, qui fait qu'en fait, on vit un peu des mondes parallèles dans le même projet, quoi. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que
pour moi, c'est vraiment important, quand vous travaillez ces questions de vision et tout ça, et certainement ici, dans la plupart des choses que j'entends, parce que les projets sont soit en création, mais existent déjà, de faire des choses qui sont liées avec la situation actuelle du projet, avec la dynamique du projet, et de ne pas créer des choses qui obligent, entre guillemets, à des devoirs-être, sans poser la question de la capacité de ce qu'on peut vivre dans le projet, de ce que le projet pourrait être possible avec la situation actuelle. Vous me suivez dans ce que je raconte là ou... Voilà, voilà, voilà. Et donc, si on repart plus concrètement de l'outil qu'on pourrait travailler ensemble aujourd'hui, c'est de se dire, moi, ce que j'ai envie de mettre au centre, c'est pas genre un trésor hyper précieux, genre le pourquoi du projet qui serait merveilleux, etc. C'est de se travailler, genre, mais ces valeurs fondamentales, en fait, si on les voyait comme des racines d'arbres, etc., ce serait, mais qu'est-ce qui peut soutenir la possibilité que l'arbre va pousser, quoi? Qu'est-ce qui nous paraît vraiment important dans ce projet? Mais qu'on travaille d'une façon, donc par exemple, si dans votre projet, vous parlez de solidarité, de respect du vivant, je sais pas moi, de circuits courts, de produits locaux, etc., c'est d'aller singulariser les choses en disant, oui, mais pour nous, ça veut dire ça, ou dans le cadre de ce projet-ci, plus concrètement, ça veut dire ça. Et d'aller travailler les choses pour qu'on puisse sentir les racines et créer quelque chose qui est solide et qui permet à l'arbre de grandir. Parce que si on se crée quelque chose où on pensait partager les mêmes choses, mais qu'en cours de projet, on se rend compte qu'en fait, l'interprétation que chacune et chacun se fait de ces valeurs qu'on pouvait partager, ben, en fait, en cours de projet, ça crée un peu une dissolution de la pseudo-identité qu'on pensait partager. Et donc, les racines de l'arbre sont fragiles et le projet devient vacillant parce que ce qu'on pensait partager, on ne le partage pas vraiment. Ce qui va être important, c'est à travers, par exemple, l'outil que j'ai proposé, si vous imaginez une interview de votre projet dans un journal et tout ça, c'est d'aller chercher vraiment, mais c'est quoi le tronc commun, quoi? C'est quoi vraiment le pourquoi de ce projet, le centre du mandala, que j'ai envie qu'on s'imagine comme étant le tronc qui va permettre en fait à l'arbre de propager ses branches et de continuer à propager ses racines, ses valeurs, ces choses-là. Et donc là, c'est en deux, trois phrases, comment vous pourriez pitcher vraiment le pourquoi du projet à mettre sur le tronc de l'arbre. Donc, au centre, vraiment au centre, l'essence en une ou deux phrases du projet, les valeurs fondamentales, mais qu'on va travailler en essayant qu'elles ne flottent pas pour pas créer quelque chose qui serait l'idée d'une île qui flotte au milieu de l'océan, mais vraiment dire, nous, c'est ces valeurs-là, ça veut dire ça pour nous, etc. Puis, il y a la question du cercle suivant qui va être principe et attitude. Là, de nouveau, si les mots principe et attitude ne vous conviennent pas, travaillez des mots qui peuvent fonctionner dans le cadre de vos projets. Ce qu'il y a là derrière et qui, moi, m'intéresse, c'est de vraiment dire, OK, si pour nous, il y a solidarité, qu'est-ce que ça signifie comme principe et attitude de manière plus concrète dans notre projet? Je vais donner un exemple dans un habitat groupé qui, moi, me concerne. Si on a, par exemple, je vais donner un exemple concret. Dans un habitat groupé, finalement, on se rend compte qu'on est assez loin de la rue et des égouts, donc on doit mettre chez nous en place une phytoépuration personnelle pour gérer les eaux grises et les eaux noires de notre lieu. Euh, on a dans notre charte respect de la nature, on va dire, respect du vivant, comme valeurs qui, on l'espère, sont définies de manière assez précise pour que ça ne crée pas quelque chose qui flotte et que le collectif peut vraiment partager. Puis, on va avoir comme principe assez concret de dire, par exemple, bah, sur ce lieu, ne peuvent être utilisés que des produits biodégradables parce que ça va finir dans la phytoépuration et que ça nécessite de ne pas avoir des produits d'autre type que cela. Euh, et donc, c'est vraiment amener quelque chose de plus concret sur lequel, en fait, ça permet d'avoir un dialogue et de créer une identité qu'on partage vraiment, de créer un commun au sein du projet. Et aussi, tout ce travail-là, ça permet en fait de cristalliser le projet qui vous permettrait d'avoir des discussions avec le monde extérieur, de communiquer tout ça de manière plus claire. Et donc, dans l'image de l'arbre, c'est un peu la question de, oui, mais de quoi est-ce qu'on doit prendre soin au niveau du sol? En fait, sur un sol acide, j'aurais beau avoir envie de planter du chêne, ça ne va pas marcher, par exemple. Et donc, à quoi est-ce que je vais pouvoir être vigilant? Est-ce qu'il y a des plantes, ici c'est une métaphore que je vous donne avec là, est-ce qu'il y a des plantes indicatrices qui vont me dire, ah ben là je vois qu'il y a pas mal d'orties et tout ça, donc ça voudrait signifier que le sol est assez acide, donc il faut prendre soin des choses comme ça. Donc on doit mettre comme principe et attitude sur le lieu duquel on a envie de permettre l'émergence de l'arbre, différentes pratiques. Ah ben on voit que le sol il est quand même un peu fragile, donc peut-être il faudra
aider l'arbre à grandir en mettant un poteau pour qu'il grandisse verticalement, etc. Et donc, au niveau des principes, c'est vraiment aller chercher des choses qui permettent de soutenir, de créer, d'être vigilant aux conditions qui sont nécessaires pour que vos racines, vos valeurs puissent vraiment euh, s'enraciner afin que la croissance de l'arbre soit possible. Alors, on a comme autre chose après les grandes catégories, entre guillemets, les segments de camembert, que moi je préfère nommer genre les grands cercles, les grands pôles de votre projet, que là on peut imaginer d'un point de vue de l'arbre comme les branches principales. Et après, ces branches principales vont se ramifier, ce qui permettra de travailler la question des activités, des choses un peu plus générales. Et tout ça va être en lien avec, comme on avait comme valeur fondamentale, par exemple, solidarité, on a comme principe l'accès à toute personne du village aux activités, par exemple. Et donc, comme activité, on a, café citoyen avec prix variable pour autoriser l'accessibilité. J'invente rapidement. Et donc, on a cette activité qui voit le jour. Et dans activité, il peut y avoir plusieurs choses. Donc ici, c'est l'exemple d'un habitat groupé, par exemple. Et donc, je ne sais pas moi, dans élevage, il pourrait y avoir comme activité poule, cochon, etc. Vous me suivez jusque-là? OK. Et le dernier truc, c'est action, mise en œuvre pratique. Donc là, on va aller plus concrètement. Ça se représente plutôt comme les feuilles qui poussent et les tout petits branchages à la fin des choses, etc., qui permettent vraiment là de rendre opérationnel le centre du mandala, quoi. Alors, généralement, là, quand on fait ça, on ne vient pas vraiment de questionner les échelles de temps, etc. Donc, justement, si on travaille avec cette idée que moi, je trouve un peu dangereuse, mais de se dire, on se projette assez loin dans le futur, on imagine que ça pourrait être, ah ben, c'est un lieu où il y a de la bienveillance, respect du vivant, etc. Là, ça flotte un peu, attention, il faut quand même rendre les choses plus concrètes pour créer une charte dans laquelle on va pouvoir créer du commun, d'avoir une vision qu'on partage, des valeurs qu'on partage, mais d'essayer de singulariser ça à la particularité du projet pour vraiment créer ce commun et d'éviter que chacun se fasse une vision finalement personnelle qu'on n'arrive pas à partager, quoi. Après, de nouveau, ici, en fait, quand on va vivre dans le projet, ici, l'outil, enfin moi en tout cas, la manière dont j'utilise ces outils-là et dont je les perçois, le but, c'est pas de créer dans le marbre le mandala du projet, c'est en fait d'avoir quelque chose qui permet justement d'avoir ces discussions ensemble, de créer du commun, de dire mais là je comprends pas ce que tu veux dire, etc., pour créer une expérience commune qui, au fur et à mesure, va se singulariser de manière plus précise pour le projet. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est que tout ça, quand on le fait, c'est important de le voir à quel moment du projet on le fait, dans quel contexte, quelle est l'énergie du projet, pour pas se créer, si vous êtes deux personnes et que c'est au début du projet, imaginez un mandala où on se dit on va faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, sans se poser les questions d'échéance de temps, etc. Ça pourrait amener un peu à un danger où le projet devient quelque chose vraiment d'énorme et de très très lourd à porter et que la vision du projet, on n'arrive pas à l'opérationnaliser, quoi. Et donc, c'est assez important, il me semble. Ici, le but, c'est pas de vous proposer un Gantt chart, de dire on imagine dans 10 ans qu'on voudrait vivre ça, on va aller en marche arrière pour dire la première année, il faudrait faire ça, la deuxième année, il faudrait faire ça. La question, c'est de se dire, bah voilà, à travers le projet qu'on imagine, comment on échéance les choses pour que ce soit réaliste par rapport au contexte du projet, à ses capacités, au nombre de personnes qu'on est, etc. Pour venir alléger le mandala et venir y mettre, enfin le mandala ou d'autres outils que vous utiliseriez, pour y mettre des priorités. Pourquoi je vous propose ça? Parce que moi, ce qui m'importe, comme PA l'a dit dans ce qu'on va travailler avec le business model, c'est que vous veniez avec une image actuelle de la situation du projet, quoi. Et là, je l'ai bien entendu, il y a déjà des projections dans les questions qu'il y a eu, de dire oui, mais on a aussi une situation future qu'on imagine, etc. Mais que le dessin de cette situation future, elle soit en lien avec les capacités du projet, avec ce qu'on imagine, avec... Et donc, de créer ces questions d'échéance. Et de nouveau, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on écrit dans le marbre, dans le projet. En fait, c'est fort possible que ce qu'on avait prévu l'année 2, quand, j'en sais rien, moi, comment vous travaillez, mais si en gestion stratégique de fin d'année ou si vous faites une mise au vert, que les choses soient redéfinies parce que les choses ont changé dans le contexte, etc. Ici, vraiment, le but, ce n'est pas de créer une proposition de créer un programme genre
pour arriver à notre truc, il faudrait faire ça, 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 et que c'est vraiment écrit de manière précise. C'est juste de vraiment venir se poser les questions en termes de... on se crée un projet, une image du projet, etc., mais de ne pas oublier la question de la capacité de ce qu'on va être capable de mettre en place pour potentiellement pouvoir vivre ce projet. Oula, pardon. Et donc, bah, voilà, le projet, il va croître au fur et à mesure. Les racines, au début, elles sont plus petites. Peut-être que, de nouveau, de manière métaphorique, au début, quand on arrive, bah, le sol, il n'est pas très en forme. Il va falloir faire des choses pour que les racines puissent prendre racine, pour que l'arbre puisse croître et qu'il ne soit pas trop instable, etc. Et donc, il faudra, au fur et à mesure, se poser des questions et que les choses vont évoluer, que le mandala peut évoluer, qu'une situation extérieure peut faire changer quelque chose en termes d'un des piliers du projet, par exemple, et des choses comme ça. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui est partagé ici? Oui, mais nous, on a une question par rapport Ouais. au mandala, Ouais. qu'on appellera sûrement camembert dans notre contexte. Ouais. Mais du coup, c'est par rapport aux différents Quartier. de Ouais. fromage. Et portions. Et donc, du coup, enfin, et ça, c'est aussi à personnaliser complètement, ou Ah bien oui, oui, ça, oui. c'est préconisé. Enfin, d'où ça vient, ce qui a été mis là. Ah non, non, là, c'est un exemple. C'est un Donc, exemple qui ouais, part ouais. d'où? Enfin, parce qu'il y a les valeurs et après on va dans les différents quartiers. Bah, en Mais ça, fait, du coup, ouais. on choisit aussi les quartiers, du coup. Bah, en fait, il y a plusieurs... en fonction des personnes qui animent le mandala ou où vous en êtes dans le projet, il peut y avoir plusieurs façons de le travailler. Soit il y a des personnes qui préconisent, vous commencez du centre du projet, les valeurs, puis vous allez au cercle suivant, puis vous allez au suivant, puis vous allez au suivant. Et donc, vous allez avoir plein d'activités que vous allez regrouper, et en les regroupant, vous allez vous dire, ah ben là, ça fait un quartier, par exemple. Ouais. Euh, Moi, je préfère une méthode un peu plus où on peut tout enfin, les quartiers, ça dépend, quoi. Donc là, par exemple, là, vous me dites que la commune a défini 4 axes. Oui, Ben, à voilà. mon avis, les 4 axes, ça va former des quartiers, par exemple. Par Ouais. Ah oui, contre, mais c'est ce qu'on se disait. sûrement qu'il y aura d'autres axes Exactement. que moi, je pense qu'ils sont importants qu'ils soient là, qui sont, par exemple, la communication, Oui. l'organisation entière, nanana, le financement, etc., qui vont être là plus Oui. opérationnels et qui vont pas être Si on reprend... attendez, hein, je vais retourner dans le BMC. C'est ça, finance. Donc, par exemple, vous allez avoir comme activité clé, par exemple, vous aviez dit produits locaux, ben, j'en sais rien, activité clé, marché du vendredi, quoi. Proposition de valeur, vous allez travailler quelque chose qui va dire, nous on propose quelque chose que on puisse acheter des produits locaux, etc., mais qui soient accessibles à tous sous une forme tatata, mais donc, par exemple, quoi. Là, concrètement, vous n'allez pas, sur le BMC, on ne va pas voir vraiment le pourquoi de votre projet et les valeurs, quoi, qui seront au centre du mandala et que moi je propose qu'ils s'annexent en fait au BMC et qui permettent d'illustrer ça quand vous avez besoin d'y revenir, quoi. Et donc peut-être que chez vous, circuit court, ça voudra dire un intermédiaire et on se met en plus comme dimension maximum 20 km du centre du village. J'invente, quoi. Euh, ça ne va pas se voir sur le Business Model Canvas. Et puis, euh, Key Resources, il va par exemple y avoir toutes les questions de ce qui est vraiment important pour que ça se passe chez vous. Et donc peut-être que chez vous, c'est hyper important la question du financement. Et donc là, il va y avoir recherche de financement qui pourrait être un autre quartier qu'on voit dans le mandala, mais qui se met dans des cases différentes dans le business model. Ok. Vous me Je crois suivez? que c'est plus facile de partir du camembert. Ouais. Et puis, ouais, on fera peut-être d'abord le camembert avant le business model. Ok. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? Ouais, Nathalie? Je me demandais s'il y avait un conseil du nombre de valeurs fondamentales à mettre, parce que des fois j'ai l'impression que souvent on veut en mettre vraiment beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a il y a un peu un cadre sur la quantité et sur le fait d'être précis ou plus large? Voilà. Ouais, bah en fait, moi maintenant, quand on anime des choses autour de ces questions-là, je passe moins de temps qu'avant sur les valeurs, parce que je me suis rendu compte en fait que en tout cas de nos expériences de terrain, c'est que si on passait beaucoup de temps sur les valeurs, à un moment, on passe beaucoup de temps à se disputer sur le détail de ce que veut dire derrière les valeurs, etc. Et que euh, moi, j'ai l'impression qu'au début, elles doivent être là pour que le groupe puisse se créer, etc. Mais moi, j'invite à passer assez vite au principe et à singulariser un peu qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement pour nous, les valeurs, quoi. Mhm. Parce que là, en fait, on peut commencer à vraiment se dire, ah oui, là, en fait, ça me parle ou ça me parle pas.
enfin, je veux dire, par exemple, dans le cas d'un habitat groupé, généralement, les valeurs qu'on va mettre, tout le monde les partage. Enfin, on a l'impression de tous les partager. La discussion concrète et les points de travail arrivent au moment où on singularise ça de manière un peu plus précise, en lien avec les activités, les actions et tout ça. Et donc, c'est ça que je voulais terminer avec le mandala tantôt en disant que moi, maintenant, quand je l'anime, j'explique toutes les catégories et je propose qu'on puisse partager partout. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont plus dans le monde des idées et donc ils vont pouvoir passer 2 heures à parler que de valeurs. Par contre, il y a Mm. des gens, ils vont savoir que parler du four à pain en argile de la carrière de je sais pas où et des poulets de chair, sélection, je ne sais quoi, de chez Quentin Coin, par exemple. Parce qu'en fait, ils fonctionnent différemment. Et donc, je pense, là, c'est important de laisser l'espace dans cet outil-là, que toutes les cases se remplissent pour que, pas les différentes personnalités, mais les différentes manières d'aborder les questions puissent voir le jour, quoi. Avec Mhm. cette question que, enfin, dans tous les cas, je pense qu'il faudra que vous mettiez des valeurs. Si vous les mettez, c'est important de définir, bah, OK, concrètement, pour nous, respect de la nature, ça veut dire ça, quoi, qui est quand même des phrases plus explicatives que juste le mot, quoi. Et d'assez vite passer à concrétiser ça à travers des principes et des choses comme ça, parce que c'est là qu'on peut vraiment faire le travail collectif et commencer à créer du commun, quoi. Et qu'on a tendance à penser que parce que, enfin, en tout cas de l'expérience, là je parle de la singularité d'un habitat groupé qui est quand même différent des projets des tiers-lieux, quoi. Parce que, enfin, en tout cas pour la partie vivre ensemble, quoi. Euh, que là, c'est vraiment important de faire ce travail parce que j'ai l'impression qu'au sinon, on part sur des choses qu'on pensait partager et c'est en cours de chemin que, de manière implicite, les principes se créent et ça peut amener des tensions un peu désagréables, quoi. Mhm. Ok, merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, questions, remarques, oppositions. Ouais, moi j'ai peut-être une question. Quentin, comment tu, à travers ce canevas-là, comment est-ce que tu fais le... Alors j'ai l'impression que tu appuies fort sur le fait que la vision serve à fédérer les personnes, Mhm, l'opérationnel, l'équipe mhm, à l'interne. mhm. Mais comment est-ce qu'en fait ça se transpose à l'externe en termes de vie? Comment est-ce que ouais, les mots choisis et comment est-ce que ça se manifeste sur l'externe en fait? Je ne sais pas si tu en as beaucoup parlé jusqu'à présent. Ouais, bah, là, dans l'immédiat, moi, la première proposition, c'est de le travailler en interne pour qu'il y ait la cohésion interne, quoi. Après, tout ça, après, par exemple, pour moi, l'exercice, vous pourriez faire l'exercice, celui-ci, en 2 coups, quoi. Vous pouvez le faire une première fois, par exemple, pour vous aider à compléter le centre du business, enfin, pardon, du mandala. Si la vision n'est pas claire de votre côté, si elle est claire et que le mandala se complète facilement sans faire cet exercice-là, vous n'êtes pas du tout. Enfin, c'est une proposition, quoi. Par contre, cet exercice-là peut être intéressant si vous avez déjà des visions claires, etc., de se dire, si on devait parler de nous dans le monde extérieur, quels seraient les mots qu'on choisirait dans une interview, etc. Enfin, si je devais, j'en sais rien, si je voulais parler dans Le Soir, vous pouvez le faire à plusieurs modèles aussi, quoi. Si je devais parler dans Le Soir, dans une revue hyper écolo, en fait, les mots qu'on va utiliser vont pas être les mêmes. Et donc, de travailler ces choses-là en fonction aussi des acteurs et des liens de communication que vous avez, singulariser ça pour s'adapter à la communication vers le monde extérieur, ça peut être un outil assez intéressant parce que ça, si on se dit qu'on a un article d'une page, ça nécessite de rendre les choses concises avec des mots qui sont, on va dire, précis, mais enfin, qui ont une accessibilité assez rapide. Donc, je pense que ce Canva-là peut être utilisé aussi. Il peut être utilisé pour rentrer à singulariser notre proposition, mais quand elle est singularisée, on peut le réutiliser pour dire si je devais parler dans le monde extérieur vraiment, dans ce journal-là ou dans ce cadre-là, quels seraient les mots que j'utilise, quoi. Euh, et après, si on revient un peu sur votre value proposition, ici, enfin, vous n'allez pas avoir 60 propositions de valeur. Donc, vous allez, à travers l'exercice du mandala et tout ça, que je propose qu'on fasse après, converger vers une synthèse de la proposition de valeur que vous allez mettre. Et en fait, ça va être enfin, a priori, généralement, ça va être vos piliers de communication que vous allez utiliser vers le monde extérieur. En tout cas, c'est à travers ces trucs-là qu'il va falloir communiquer pour rendre les choses claires pour le monde extérieur et pour aller chercher ce qu'ils appellent ici des clients. Mais là, on peut travailler d'une autre façon. Enfin, je vais revenir à ça après. Euh, les personnes que vous avez envie de toucher, quoi. Ça répond un peu à la question? Ouais, super. Parfait. Euh,
Après, de nouveau, là, je vous propose, enfin, en fait, des exercices sur ces questions-là, il y a plein de canevas sur Internet. Moi, c'est ceux que j'utilise et que je trouve qui sont assez faciles à utiliser. Mais il y a d'autres possibilités de singulariser le truc, quoi. Je vais juste terminer la présentation, comme ça, à la limite, on peut commencer à s'exercer un peu. Et si vous avez des questions, on peut prendre un moment. Ce que je voulais juste dire, donc, c'est qu'en gros, moi, ce que j'imagine, c'est que par exemple, si on prend l'exemple où il y avait 4 axes de travail avec Véronique et Sandrine, vous allez avoir en dessous de ça quelques activités clés que vous allez pouvoir travailler pour essayer de voir quelles est vraiment les propositions de valeur que vous avez envie de partager, quoi. Euh, et donc, moi, mon invitation, c'est avant de, si votre vision enfin, est assez claire et que vous avez vraiment des axes déjà assez précis, il est fort possible que vous sachiez rentrer très facilement dans le business model Canvas et que ça se complète assez vite la partie centrale avec vos activités clés, etc. Et que peut-être que vous allez voir que ce qui vous manque, c'est vous ne savez pas comment communiquer avec les gens, enfin comment atteindre certaines parties des gens du village, qu'au niveau des partenaires, c'est pas très clair qui peut être partenaire, etc. Et donc que ça amène d'autres questions. L'intérêt de ces différents cadres, c'est le travail qui a été fait par un strategizer, c'est de voir si on oublie de se poser les questions dans un de ces cases-là, généralement, ça va être foireux à un moment, quoi. Et donc, ici, nous, on travaille vraiment sur, je dirais plutôt le centre ici et un peu le customer segment, je vais revenir. À vous de voir quand vous commencez à le travailler pour le 10, si ça se remplit facilement et qu'il y a d'autres trucs qui bloquent, il faudra se poser d'autres questions, quoi. Euh, Ce que je voulais juste mettre en avant ici, c'est que pour le moment, on s'est beaucoup centré sur qu'est-ce que vous voulez proposer, c'est quoi c'est quoi le pourquoi de votre projet, et en partant plutôt de ce qui vous anime ou ce qui anime le projet dans la création. C'est important de ne pas oublier de se poser la question qui paraît quand même essentielle ici, c'est de se dire, et ça répond à quel besoin dans la société, dans l'écosystème, chez les personnes, chez les villageois. Enfin, là, retravailler la question qui vous convient à vous. Moi, mon invitation ici, c'est pas non plus de faire que dans, de pas partir non plus que des besoins clients et de forcément créer un tiers-lieu qui serait pas à l'image. Pour moi, c'est vraiment de travailler les deux. Vous avez peut-être eu une intuition de ce que vous vouliez voir dans le tiers-lieu. Si on se pose pas la question de à quel segment de personnes ça peut répondre, est-ce qu'il y a une demande autour de est-ce que ça répond à des besoins, il va peut-être y avoir un problème que en fait le projet ne pourra pas émerger parce qu'en fait personne ne viendrait. Par contre, c'est pas l'invitation non plus de travailler que de se dire il faut absolument que comprendre le customer segment et donc je créerai une proposition de valeur. C'est de travailler avec les deux en parallèle. Vous me suivez dans ce que je veux dire ici? Parce qu'il y a une tendance dans l'industrie ou de travailler vraiment à comprendre vraiment bien le customer segment et donc, entre guillemets, la proposition de valeur, elle émerge relativement naturelle. Ici, vous avez déjà des propositions de valeur dans ce que je vous ai entendu. L'invitation ici, c'est de ne pas oublier qu'il faut les mettre en lien avec des besoins clients. Ça ne me plaît pas le mot dans ce que nous, on est en train de travailler là, donc il faut que vous adaptiez le mot à ce qui pourrait convenir chez vous, quoi. Et donc, pour travailler ça, je vous propose 2 trucs que vous pouvez un peu regarder. Il y en a un qui s'appelle faire le canevas des personas. Donc là, ça peut être assez intéressant parce que c'est vous partez d'une personne ou derrière cette personne, vous pouvez mettre un groupe de personnes ou ça ne doit pas forcément être une personne. Le persona, c'est créer quelque chose de fictif qui représente un segment des personnes qui pourraient venir ou des choses comme ça. Et là, il y a plusieurs questions qui se posent qui sont, on pense que c'est quoi les besoins de ce type de personne, qu'est-ce qui lui donne mal de tête, qui pourrait l'empêcher, par exemple, de venir sur le tiers-lieu, quelles seraient des opportunités. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances positives, les tendances négatives dans l'environnement de cette personne, qu'est-ce qu'elle espère, qu'est-ce qui lui fait peur, des choses comme ça. Et là, ça permet un peu de faire le lien entre, moi, ma proposition de valeur, c'est ça, mais on se rend compte que les besoins des personnes, c'est ça. Donc peut-être qu'il faut ajuster, c'est toujours un lien un peu d'aller-retour, de relation entre les deux, pour ajuster la proposition de valeur à des besoins. Et donc là, par exemple, euh, quand j'entends les personnes qui travaillent dans les communes et tout ça, j'imagine que vous avez quand même une idée de un peu ce qui bloque dans votre commune, si vous avez envie, je sais pas moi, que ce soit intergénérationnel, mais que de voir enfin, vous me suivez dans la question que je veux poser? Une autre question qui peut être intéressante, c'est là, on va un peu plus méta, on appelle ça le context map, où là, on va poser, et de nouveau, là, les catégories sont à travailler. Enfin, moi, ça vient d'un truc de l'industrie, je travaillais comme ingénieur, donc il y avait Technology Factor. C'est pas forcément celui-là qu'il faut mettre chez vous. Ici, c'est
je vous montre les canevas avec la manière dont on se les pose pour que ça amène des questions et que ça aide à compléter de manière plus précise, plus juste le business model. Pourquoi je vous pose ça? Parce qu'il faut faire attention que quand on se fait le business model, par exemple dans le business model Canva, on ne va pas du tout questionner le fonctionnement interne de votre projet, des choses que, enfin, on va un peu, mais il y a des questions qui ne se retrouvent pas dans le business model et qui sont à poser aussi. Et donc d'avoir ce, ce mapping du contexte et des choses comme ça a aussi un intérêt pour venir nourrir le business model et être plus précis dedans et être plus proche des réalités de terrain, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous éclaire un peu? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Nathalie. Ici, j'ai pas spécialement une question, mais en fait, j'étais au SDG Forum, donc c'est un événement sur les objectifs de développement durable. Et donc, en fait, ils ont créé un nouveau business model Canva qui ressemble fort à celui-ci. Je vous Ouais, l'ai mis en lien dans la discussion. Il est chouette à utiliser. Il est en français aussi. Donc, si jamais, vous pouvez cliquer sur le PDF. Et donc, c'est la deuxième page qui ressemble au business Canva. Voilà. merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, avant qu'on prenne un petit temps d'exercice? Juste pour rebondir là-dessus, parce qu'on a reçu pas mal de gens qui nous ont partagé évidemment ce BMC plus durable. L'exercice qu'on va faire lundi aura lieu sur le BMC classique, parce qu'en fait, on va le mettre en miroir avec les cartes de résilience. Et c'est Group One qui va animer cet atelier-là, et eux sont habitués au premier BMC. Et donc pour lundi, si vous savez faire le BMC standard, c'est super, mais l'autre outil est vraiment super. Merci de le repartager ici, Nathalie. Euh, Juste pour qu'on garde le cadre par rapport à lundi, sinon on va se retrouver avec différents BMC. Je pense que ça va créer un peu de friction sur les lignes. Pas de questions? Ok. Bah, Ça ce va que au je vous niveau timing, Quentin? bah, il nous Ça va? reste une demi-heure, donc je pense que c'est pas mal. On peut se donner 25 minutes un peu. Enfin, on se donne 20, allez, 10 minutes où on fait un point dans 10 minutes sur. Enfin, je vous partage la consigne. Donc l'idée ici, il y a plusieurs possibilités. Si vous vous sentez que là maintenant, ce serait mieux de commencer par imaginer comment on parlerait du projet dans un magazine, etc., pour singulariser vraiment le centre du mandala, bah, ok, super. Si vous vous sentez de compléter direct le mandala, de travailler à ces questions-là, super. Si vous avez envie de travailler direct dans le business model Canvas, enfin là, en fonction des. Moi, je ne connais pas les besoins exacts de votre projet. J'ai essayé de proposer plusieurs Canva pour que vous puissiez un peu travailler avec différentes choses pour compléter le business model Canvas de manière la plus sereine que possible. Tout en étant, enfin vraiment, enfin, les pratiques de ces outils, c'est vraiment d'autoriser une part d'itération. Donc, c'est fort possible qu'à un moment, par exemple, dans le business model Canvas, chez vous, il manque quelque chose. Là, c'est une méga opportunité. Enfin, c'est avoir vraiment comme, OK, donc là, il manque des questions à se poser. Là, on doit travailler, etc. Qu'est-ce qui manque? Ces outils-là, ils ont été faits pour ça, parce qu'on avait tendance justement à créer des projets où on faisait un programme, on veut aller là-bas, il faut faire ça, 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 et ça paraissait très linéaire. Et on oubliait ces moments méta où on posait les questions en parallèle pour casser un peu les silos, quoi. Euh, donc ici, s'il y a un blocage quand on complète quelque chose, enfin, je ne sais pas à quel stade exact vous en êtes dans le projet, mais c'est vraiment de dire, ah ben là, en fait, on voit vraiment où il faut continuer à travailler, et c'est bien qu'on ait cette vision méta, parce qu'en plus, dans l'équipe et tout ça, ça permettra de partager de manière enfin, plus méta le projet, quoi. Donc, je propose qu'on se donne 10 minutes pour que vous commenciez à travailler sur quelque chose. Et moi, je suis là, enfin, nous, on est là tous les deux avec Léa pour répondre un peu à vos questions. Avec le temps qui reste, c'est sûr que vous n'aurez pas le temps de terminer, mais je vous donnerai mes contacts à la fin. N'hésitez pas, s'il y a un blocage, vous me téléphonez et on voit ensemble ce qui peut être fait. Ça va? Ça vous va? Bah donc, là, il est 11h. Je propose vers 11h10, on fait un premier point de ce sur quoi vous travaillez. Comme ça, enfin, si vous avez des questions entre-temps, vous le dites, quoi. Mais sinon, on fait un premier point à 11h10 et on voit comment on peut travailler. Ça vous va? All right. Et si jamais vous vouliez travailler sur un autre Canva qui est celui-là ou quoi, vous me dites et je bouge l'image ou je vous envoie un lien avec
Ça va? Vous trouvez un canevas qui vous convient pour commencer? Je vais voir si je peux pas insérer le canevas vierge sur Miro. Je suis en train d'en faire un, PS, si tu veux. Je vais Ah l'envoyer. ouais, super. Euh, tu fais ça sur Miro ou tu trouves un PDF? Ouais, je suis en train, je le fais sur mon slide. J'ai fini dans 2 minutes. Ok. Est-ce que tu peux juste regarder PA sur Internet pour le Cover Story Vision? C'est facile de trouver un PDF vierge. Envoyer celui-là. Ah, ici, en fait, on vous l'avait envoyé pas. Ah oui, non. Ouais. Le modèle vierge, il est sur le lien suivant qu'on vous avait envoyé avec tout un deck pour pouvoir le remplir. Et le Cover Story Vision. Ouais, je l'ai trouvé, ça. Hop.
Ça vous va s'il est en anglais pour le cover story, c'est pas un problème? Ouais. Voilà, je viens de mettre le lien Pas de souci, c'est bon, Ouais, merci. là. Et alors, juste 2 minutes pour que je fasse ça. Euh, ah, on va relire correctement vraiment le mode d'emploi qu'on a reçu. Maintenant, avec les éléments de la réunion, à mon avis, c'est déjà pas mal éclairant. Donc, on est plutôt parti de l'envie de faire soit un cover story vision. Mhm. C'est ça qu'on n'a pas encore vraiment travaillé ici maintenant pendant les 10 minutes. On s'est plutôt axé sur le mandala, en fait. Ouais. Donc, je ne sais pas si j'y Vas-y, vais. ouais, vas-y. Par rapport aux valeurs centrales, en discutant brièvement déjà entre nous, revenait l'idée de catalyseur. Est-ce que ça peut être considéré comme vraiment une valeur fondamentale du projet? Mhm. Catalyseur, solidarité, résilience, et alors, là je fais appel à l'intelligence collective. On n'arrive pas à libeller le terme. C'est appropriation, c'est dire vraiment que le tiers-lieu, c'est pour chacun et par chacun. Vraiment le concept d'un tiers-lieu qui n'est ni le domicile ni le lieu de travail, mais voilà, cette idée que Les gens s'approprient ce vraiment soit et puissent approprié. Ouais. enfin, puissent, Comment on sait pas libeller comment- ça dans un terme Mhm. bien parlant dans les valeurs, on cherche. Je ne sais pas si Ok. vous avez une idée. Et si sur le principe, ça peut aller. Oui, bah là, l'invitation, c'est que derrière ces valeurs-là, c'est que vous ayez quand même une définition qui est propre à votre tiers-lieu, quoi. Que Oui, pour oui. nous, la solidarité, ça signifie ça, par exemple, sans en faire une définition qui fait 12 pages. Hein. C'est pas du tout ça l'idée, quoi. Et qu'après, c'est vraiment en repartant de ces valeurs, de travailler, OK, donc un peu plus concrètement en termes de principe, qu'est-ce que ça va signifier comme attitude ou quoi dans Mhm. les activités qu'on va avoir, quoi. Oui, on Donc, élargit chaque fois c'est ça, ouais. le Donc rayon oui, très du bien. mandala. On n'a pas été dans Oui, oui, plus parfait. profondément dans les détails. Et par contre, on a déjà une petite idée des différents quartiers qui devront Mhm. trouver leur place. Donc, Très bien. les 4 axes, l'espace multiservice, mais qu'on doit développer de manière plus large parce que Mhm. ça peut tout vouloir dire. Jeunesse, mobilité, produits locaux, parce que ce sont des axes qui sont ressortis des Mhm. comités avec les partenaires. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, communication, finance, on ajouterait aussi un quartier. Mhm. On a aussi tout ce qui est initiative citoyenne ou associative et la place du conseil culturel dans le camembert, Très bien. par rapport justement au rôle de catalyseur du tiers-lieu, comment un peu situer tout ça dans le schéma, quoi. Mais là, par exemple, il y a plein de choses que vous dites qui remplissent. Vous parlez de partenaires, d'actifs. Enfin, Oui, en faisant ça, là, il y a plein de choses qui vont aider à compléter le business model Canvas. Enfin, ça s'entend. Ouais, c'est ce qu'on Vos s'était dit. partenaires, Ouais. les activités clés. ouais, d'accord. Enfin, par exemple, si je sais pas quel est le lien. Enfin, d'un point de vue décisionnel, peut-être qu'à un certain moment, la commune a des décisions qui. Bah, c'est ce qui doit apparaître dans le business model et des choses comme ça. Ah Mais oui, en le fait, type de gouvernance à terme aussi, c'est ça? par exemple, oui. Parce que pour le moment, Oui, oui, il y a des c'est partenaires. un Ça, c'est projet pas. Oui. communal complètement. Et À la donc, c'est base, vrai c'est que, communal, mais Oui. jusqu'où est-ce qu'on intègre les partenaires et les citoyens, quelle place on effectivement. leur donne dans. Mais par exemple, ça, vous voyez, dans le contexte mapping que j'ai proposé, ça peut être des choses, quoi. Actuellement, dans le contexte, la prise de décision se fait comme ça passe de cette façon-là. Peut-être qu'il y a un souhait qui est plus j'invente, hein, qui est plus d'horizontalité, mais qu'est-ce que ça signifierait? J'en sais rien. Oui, Ok, merci. merci. Quelqu'un On d'autre est bien envie de... parti alors comme ça pour le 10, si on démarre ainsi et puis on complète et on peut revenir vers vous. Bah ouais, je pense. On a des questions. Ouais, ok. Je vais Théa essayer. Oui, Ouais, merci. enfin, continuez comme ça et relisez le deck qu'on vous a partagé, Ça, là, qui vous ouais, explique comment remplir toutes les cases. Je pense que oui. ça devrait aller. Bah, avec cette question que PA a mis en avant, qu'une grosse partie du 10, ça questionnait les modèles financiers, des choses comme ça. Donc, il y aura des choses qui seront plus centraux, pardon, Ce qui est dans... important, c'est d'essayer d'être exhaustif en termes d'activité, en termes de modèle de revenus, en termes de coûts, et de pouvoir pointer en fait où est-ce qu'il y a des fragilités, où est-ce qu'il y a Mhm. des forces en fait. Grosso modo. Ok.
Et le business model Canvas peut à certains moments être un outil de brainstorming en disant, par exemple, on pourrait imaginer qu'on ouvre ça comme canaux, quoi. Mhm. Ah, parce qu'on voudrait élargir à, j'en sais rien moi, à ce type de personnes ou ce genre de choses. Ça peut être un outil à certains moments où on a plusieurs business models, de plusieurs options pour prendre des choix décisionnels dans des moments stratégiques et des choses comme ça aussi. Ok. Ben, merci. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Il n'y a pas de candidat, je veux bien me lancer. Ah, Mm. vas-y, Nathalie. Merci. Donc, moi, j'avais commencé un mandala avec les valeurs au centre. J'avais Mhm. juste des fois, enfin, une petite question parce que forcément, il y a plusieurs sujets qui se regroupent de façon transversale. Donc, Mhm. si par exemple, j'ai une case animaux, bah, Mhm. du coup, ça va peut-être rejoindre la case gestion et la case économie. Et du coup, finalement, où mettre quoi, vu que l'humain a toujours besoin Mhm. de classer, mais finalement, tout est un petit peu va dans plusieurs cases. Donc, c'est difficile pour moi de décrire à Ouais. des cases. Bah, la segmentation, elle n'est pas obligatoire, quoi. Euh, Ouais. Par exemple, nous, ce qu'on fait des fois, c'est que le segment économie peut, par exemple, proposer un modèle que après le cercle animaux va utiliser pour dynamiser en interne de ce cercle-là, par exemple. Enfin, de ce camembert-là, quoi. Euh, donc, s'il y a des choses qui bloquent comme ça, qui sont gênantes, bah, c'est pas obligatoire de faire les. Enfin, adaptez-vous enfin, entre guillemets, il y a plusieurs niveaux de camembert parce qu'il peut y avoir une activité qu'on a l'impression qu'il y a une activité, et puis il y a des choses qui sont des besoins opérationnels pour que d'autres activités puissent voir le jour, par exemple. Et donc, Ouais. si par exemple on parle dans ton habitat groupé qui a un segment gouvernance partagée, par exemple, en Mhm. fait, indirectement, ce segment, il va nourrir plein d'autres segments parce que c'est lui qui va cadrer une partie de comment ça peut fonctionner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. donc, là, ça donne. Et donc, faut pas hésiter à faire des flèches ou à mettre en lien les choses. Le but Mhm. ici est absolument pas de créer des silos et des choses comme ça, mais de pouvoir créer des cercles de travail ou, enfin, ou des groupes en fonction. Mais il peut y avoir des segments qui conditionnent d'autres. Ouais. Ça, on Ok. pourra en parler dans un autre cas. Si tu as des questions précises, tu peux m'appeler. Mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'il y a dans la gouvernance que nous, on met en place, il y a des cercles et puis il y a des sous-cercles Mhm. pour montrer le lien enfin, pas de dépendance, mais d'influence de quelque chose. Ouais. Oui, On c'est voit ça, ou pas. même faire un cercle, un mandala plus C'est ça. économique, un autre mandala plutôt C'est ça. dans la gestion collective. Ça peut se faire aussi, en fait. Des fois, il y a des projets qui font 3-4 mandalas pour Ouais, décentrer le truc, mais disons qu'ici, on n'a pas le temps de déplier ça. ok. T'as Euh, d'autres questions, quoi? alors, quand vous créez un mandala en collectif, Mhm. est-ce que chacun fait le sien et puis on regroupe ou est-ce qu'on le construit ensemble directement? Bah, en fait, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas tellement touché aujourd'hui. Là, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais euh, ça dépend vraiment de comment le projet se crée. Donc, par exemple, là, si vous êtes deux, que vous voulez jouer un rôle fondateur, fondatrice, où vous créez un premier mandala que vous partagez au monde et que, en fait, il y a des choses qui sont déjà très établies, quoi. Là, enfin, il peut y avoir des questions. Là, c'est toutes les questions du principe source et tout ça. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais qui sont assez, enfin, pas tendance, mais qui sont assez utilisées aujourd'hui. Et en fait, là, ça dépend vraiment de comment le projet se construit, parce que ça peut se construire de dire, on a un groupe de 20 citoyens et on veut faire quelque chose, et donc chacun pourrait faire un mandala qu'on vient mettre en commun, ou alors on fait une activité où on dessine un grand mandala au sol, généralement on fait comme ça, et chacun avec des post-it vient déposer des choses, on fait bouger les trucs, puis machin. Après, des fois, ça peut être utile, par exemple, dans ton cas, de ce que j'entends, de clarifier déjà votre projet à travers le mandala pour avoir une communication vers le monde extérieur en disant, voilà les, pas non négociables, mais voilà l'idée de ce projet, etc. Est-ce que tu as envie de faire une partie de traversée dans ce projet ou pas, quoi? Euh, Oui. Oui, et justement, c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, c'était pour avoir juste, enfin, des outils pour rédiger finalement ouais. un début de charte pour pouvoir communiquer à l'extérieur, pour Et voir ça, c'est une question quoi résumer. importante à que Ouais. vous, enfin, c'est une question essentielle que vous devez vous poser pour voir quelle posture vous souhaitez avoir avec Ouais.
est-ce que si une nouvelle famille vient ou une nouvelle personne, des choses du mandala, qu'est-ce qui peut être rediscuté, retravaillé ou pas? Qu'est-ce qui est négociable, pas négociable? C'est vraiment Ouais. important que vous vous posiez ces questions-là, je pense. Mhm. Ok, merci. Cool. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Il nous reste 4-5 minutes. Ouais. Moi, je veux bien. Je suis reparti du mandala, moi. Alors, le point de départ, c'est un truc très abstrait, hein, Mhm. mais j'ai essayé de l'ancrer par la suite. Donc, j'ai l'impression que la valeur fondamentale, c'est l'idée de se réapproprier des communs pour créer dans ces communs un terreau fertile à l'émergence voilà, d'une nouvelle Mhm. manière de fonctionner ensemble, quoi. Et avec l'enjeu de trouver un juste équilibre entre le fait de donner à ces communs et derrière d'en recevoir, quoi. Avec un peu un esprit genre permaculture où on va nourrir l'écosystème pour que derrière il nous nourrisse, en fait, travailler dans cette dynamique-là plutôt que l'inverse. Alors derrière, dans les principes et attitudes, moi, il y a quatre mots-clés que je trouvais, enfin voilà, qui peuvent guider le projet. D'abord le soin, par la préservation, la valorisation d'un patrimoine architectural et environnemental, plus le soin aussi sur le côté humain, avec le développement de liens interpersonnels, avec des lieux de rencontres, de festivités, ce genre de choses, des lieux d'accueil aussi à la fois pour les jeunes, puisqu'il y a des crèches, mais aussi pour les aînés, puisqu'il y a des idées de créer, par exemple, des résidences-services sur le lieu. Donc ça, c'est un premier point, le soin. Le deuxième, c'est la partie mutualisation. Donc l'idée de mettre en commun des ressources, mais pas que des ressources, c'est aussi de réfléchir à une organisation très professionnelle pour justement optimiser ces ressources, les planifier, ce genre de choses, parce que mine de rien, dans une école, il y a une logistique importante à gérer. Enfin, donc voilà, une mise en commun, mais vraiment optimisée. Troisième élément, c'est la perméabilité que je mettais en avant, avec l'idée de créer un espace ouvert à tous, à la fois, on va dire, l'espace en tant que tel au niveau spatial, mais aussi sur des aspects économiques, sur des aspects culturels, avec aussi des capacités d'occuper ou de participer à la vie du lieu selon des échelles de temps et d'espace qui peuvent être différentes, hein. Je pense notamment à des espaces de coworking où les gens peuvent arriver pour des périodes courtes. Et puis à côté de ça, des écoles qui, elles, ont besoin de vision sur, sur des dizaines d'années, voire plus. Oui, des activités qui doivent aussi être attractives pour différents publics, donc vraiment éviter d'être dans un entre-soi de bobos un peu idéaliste, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a des logements sociaux qui sont sur le site aussi, donc voilà, ça va quelque part forcer à une interculturalité et au niveau des couches sociales. Et puis, le dernier point, c'est la partie émancipation avec l'idée voilà, d'espaces de formation, d'espaces dédiés à la culture, au sport, à des aspects de spiritualité, de philosophie, mais aussi de l'activité économique et de la gestion de ressources, que ce soit via du maraîchage, je parlais des ressources en eau, des ressources en énergie aussi, avec un aspect de résilience économique, le modèle se voulant idéalement autoportant au niveau financier, quoi. Voilà. Super, merci. Tu as des questions particulières ou quoi? Ou ça va? Bah non, juste éventuellement un petit feedback sur on va dire le point de départ. Est-ce que ça vous Ouais, paraît bah, pertinent? ça me paraît bien. Au niveau des principes et tout, une vigilance enfin là c'est normal parce que ça va vite, à travailler d'être précis dans ce que tu mets, quoi. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire, de pouvoir Ouais. décaler de garder cette idée en tête métaphorique de l'île qui flotte au milieu de l'océan, de faire attention à avoir bien les liens qui ramènent à des choses pour créer un commun qu'on partage réellement, quoi. Voilà. Sinon, de toute façon, on a un temps court, hein, mais ça me paraît bien parti, quoi. Et c'est vraiment des outils itératifs. Enfin, pour moi, là, enfin, quand tu travailles ça, après, c'est bien d'en parler avec d'autres personnes, de voir un peu comment ça réagit, enfin, de faire des allers-retours, quoi. Merci. Hélène, Pauline, vous avez envie en 2-3 minutes de partager, comme ça après on peut clôturer? Oui, moi, ce qui était plus compliqué pour nous, c'était principe et attitude, Ouais. justement de les rendre, comme tu viens de dire, assez concrètes. Et donc là, j'avais juste une question. On est bien d'accord que sur les principes et attitudes, c'est ce qui sous-tend toutes les activités qui vont être mises en place. Ouais, disons que ça fait le lien entre des valeurs qui peuvent un peu flotter, quoi. Et qu'est-ce que ça signifie? Enfin, tu vois, par exemple, si vous faites un règlement d'ordre intérieur dans quelque chose, il va y avoir des règles un peu plus précises là-dedans qui vont dire, par exemple, j'en sais rien, moi,
dans ce restaurant, on n'autorise que les produits bio à 20 km de distance. Et pour nous, ça signifie qu'on tente de respecter la nature, quoi, par Oui, exemple. J'invente, hein, je vais vite là. d'accord. Mais c'est de faire ce lien pour pouvoir à des moments dire, bah, là, pour nous, tenter de respecter la nature, il y a ça, quoi. Et que ça vienne concrétiser de manière plus précise, quoi. Ok, donc ça veut dire que dans les principes, tu vas avoir respecté la nature et dans l'attitude, tu vas avoir des produits Non, tu vas locaux. avoir dans les valeurs respecter la nature, Ah oui, ok, d'accord. par exemple. Et puis, dans les principes et attitudes, tu vas avoir des choses qui détaillent plus précisément. Après, l'invitation ici, c'est pas de faire une Bible Mhm. de 1000 pages comme si on faisait un gouvernement, hein. C'est de Ouais. mettre ce qui est important à ce moment-là du projet et que ces choses s'adaptent pour venir cadrer le projet en fonction de ses besoins, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est un des trucs les plus difficiles. C'est normal que c'est difficile là, parce que c'est souvent ça qui bloque un peu et qui est pas très précis. Euh, Ok. mais je pense que c'est vraiment important de prendre un temps réaliste, mais de prendre un temps sur ces questions-là. Oui, nous, ce qui était plus compliqué, c'était vraiment de faire la différence entre le pourquoi et les valeurs. Ouais. Dans le pourquoi, on est parti vraiment sur la création de liens et d'un lieu de vie et d'un lieu de ressources. Mhm. Et après, dans les valeurs, on est parti sur effectivement solidarité, ouverture, bienveillance, Ouais, inclusion. c'est ça. Ouais. Mhm. Ok. C'est tout. Avec, comme je l'ai dit avant, cette invitation que solidarité, inclusion et tout ça soit défini, enfin, que vous singularisiez ça un peu à l'échelle de votre projet, quoi. Ok. Ok, bah ça me Et, semble par plus exemple, clair. un des conseils, c'est que dans les principes, souvent, on commence par un verbe. On va dire euh, transformer de la nourriture bio et locale, quoi, par exemple. Alors Hmm. que dans les valeurs, ça va être juste des mots, quoi. Ok. Ok, est-ce qu'il y a Ouais. encore des questions, des blocages ou quoi? Ou sinon, on peut faire un petit tour de clôture et je vais vous partager dans le chat mon mail et mon numéro de téléphone. Et si jamais ça bloque avant le 10, vous pouvez. Si je réponds pas, je vous rappelle, quoi, parce que quand je bosse au maraîchage, je sais pas vous répondre direct. Pour, avant la clôture, Ouais. j'ai mentionné dans le chat à Nathalie, mais tout en bas du Miro, j'ai déposé un exercice que j'ai pu pratiquer quelques fois sur la création de projets menés par des collectifs. Alors ça rentre pas tout à fait dans la case commune, parapublic, CPS, etc. Mais dès qu'il y a un collectif qui veut lancer un tiers-lieu ou un habitat groupé, c'est toute une série de questions que les individus, pour le groupe vraiment cœur, fondateur, euh, que chacune puisse remplir ça pour avoir des éléments tangibles de confrontation en mode ça, c'est des activités que j'imagine tout à fait au cœur, ou plutôt en périphérie ou accessoires, ou ça, ce sont des activités ou des choses que je ne voudrais absolument pas, ou en tout cas qui seraient des no-go pour moi, pour m'investir dans le projet. Ça permet d'aligner plusieurs individus dans le noyau du projet collectif. Ça se passe tout en dessous du Miro pour celles que ça intéresse. Cool. Bah, s'il n'y a pas de. Enfin, si elles viennent, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter, quoi. On fait un petit tour de clôture, enfin, comment vous vous sentez, avec quoi vous repartez. Voilà. Quelqu'un, enfin, on fait en mode popcorn, quelqu'un peut prendre la parole et puis qui a envie de parler, parle. Ben, juste merci pour les échanges. Je ne sais pas si tout le monde sera là la journée lundi.